On insiste beaucoup sur les couples parce que depuis le développement de cette relation franco-allemande, il y a eu des hommes derrière. En réalité, rien ne se serait fait, je crois, s'il n'y avait pas eu à un moment ou à un autre des chefs d'État, ou de notre côté un chef d'État et de l'autre côté un chancelier, il faut bien faire la différence en Allemagne, qui ne se soient trouvés en phase, finalement, pour construire ou développer quelque chose. Là, on est dans une logique un tout petit peu différente, dans la mesure où l'Europe a été touchée par la crise, et l'axe franco-allemand, qui a toujours été au cœur, au fond, de la construction européenne, se trouve au premier poste pour essayer de résoudre cette crise. Alors on est dans le 12e ou le 13e, je ne sais plus, Conseil des ministres, et on va décider, au fond, de rapprocher encore les processus décisionnels des deux États pour trouver une issue vers la crise. C'est lors de cette réunion que va se décider le programme Europe 2020. C'est un programme qui courait sur 7 ans, et où l'on va commencer à parler de l'axe franco-allemand comme élément essentiel de sortie de crise. En outre, la relation franco-allemande s'est médiatisée depuis le début. Lorsque De Gaulle et Adenauer se rencontraient, les chaînes de télé en parlaient un petit peu, la presse papier en parlait beaucoup, mais malgré tout, on était quand même encore dans de l'anecdotique. Là, on est sous le feu des caméras et on veut créer une dynamique médiatique à travers ces rencontres. Aussi, ce couple apparaît un petit peu plus comme fusionnel par rapport aux couples antérieurs, même si on a de belles photos de rencontres de chefs d'État antérieurs. Mais on a l'impression du couple actif, c'est-à-dire lancé dans une sorte de processus nécessaire à la résolution de la crise. Ce qui a fait qu'on a fini par fusionner les mots des deux participants.